Alors la sécurité alimentaire, c'est quelque chose qui a été défini par la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, il y a presque 10 ans maintenant. Alors, je n'ai pas la définition exacte en tête, mais c'est l'idée d'assurer à tout individu sur la planète une alimentation qui soit saine, équilibrée, nutritive, suffisante, conforme à sa culture, à sa religion, à ses préférences alimentaires. Et une nourriture qui soit sûre en plus. Alors l'enjeu de la sécurité alimentaire, ça va bien au-delà d'un enjeu de production. C'est-à-dire qu'on pourrait penser assez simplement que la sécurité alimentaire, ça va se résoudre en produisant plus. On sait que globalement, notre population va passer de 7 à 9 milliards d'ici 2050 et qu'il faudra produire entre 60% et 100% en plus parce que non seulement la population augmente, mais les habitudes alimentaires évoluent. Et donc il faudra produire plus que l'augmentation de la population. Mais produire plus, ça ne suffit pas à assurer la sécurité alimentaire. Ceux qui sont aujourd'hui en défaut de sécurité alimentaire, c'est 800 millions de personnes qui souffrent de la faim, c'est 2 milliards qui souffrent de malnutrition, c'est-à-dire qui n'ont pas dans leur alimentation tous les éléments qui leur permettent, notamment aux enfants, de grandir, d'être en bonne santé. Et ça, c'est avant tout une question, c'est à la fois une question de production, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse produire suffisamment à manger, mais on produit suffisamment de nourriture, c'est un problème d'accès à l'alimentation, donc ce sont des questions de marché, et c'était avant tout une question de revenus. Le paradoxe, et on le voit bien, ce n'est pas qu'une question de productivité, c'est que les 3/4 des pauvres, les 3/4 de ceux qui ont faim, ils sont en zone rurale. Ils ne sont pas dans les bidonvilles des grandes villes, ils sont en zone rurale. C'est un paradoxe terrible parce qu'on pourrait penser que en zone rurale, il y a de la production alimentaire, il suffit de se servir. Donc, je pense que surtout nous, avec une culture citadine, c'est ce qu'on pourrait penser spontanément. Il faut savoir que les ruraux aujourd'hui, ils achètent la moitié de leur alimentation, c'est-à-dire que ce qui est produit localement ne suffit pas à nourrir leur famille. Donc ils achètent la moitié de leur alimentation, et donc il faut qu'ils aient des revenus. Mais souvent, la moitié de leurs revenus provient de l'agriculture. Donc il faut que l'agriculture qu'ils pratiquent soit rémunératrice pour qu'ils puissent se nourrir, se soigner, s'habiller. Donc au-delà du simple fait de pouvoir produire de la nourriture, ce qui est important, c'est qu'il y a un flux économique qui permette aux gens d'acheter de la nourriture, de vendre, d'acheter. Donc c'est l'économie qui est peut-être première avant la production finalement, ou en tout cas qui ne peut pas être dissociée. Elle ne peut pas être dissociée, on ne peut pas s'en passer, et on voit bien aujourd'hui, parce qu'on a ce recul-là, que certains pays, parmi les pays en développement, certains pays ont une productivité croissante, c'est-à-dire qu'ils continuent à augmenter leur production agricole, et que pour certains pays, ça se traduit par une sécurité alimentaire qui est en augmentation, et pour d'autres, une sécurité alimentaire qui reste ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'ils continuent d'avoir des gens, même si la production agricole augmente, qui meurent de faim ou qui sont malnutris, parce qu'ils n'ont pas accès à une alimentation de qualité équilibrée et nutritive, le plus souvent à cause de revenus insuffisants. Donc la réflexion va bien au-delà de la production, et on a une part de notre recherche importante sur ces questions de marché, sur ces questions d'accès à la nourriture, sur ces questions de nutrition aussi, qui sont extrêmement importantes.